Hello tout le monde, c'est Codecast et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur Play 2 avec le magnifique PES, premier du nom. Alors attendez, je pose ça 2 secondes, le temps de dérouler la manette. Voilà. Et oui, parce que fut un temps on avait donc des câbles sur les manettes, câbles vachement longs, donc j'ai même pas besoin de trop le dérouler. Et rapidement je vous montre la pochette, voilà, Pro Evolution Soccer. Et là, voilà, toutes les petites phrases qui correspondaient au jeu, le meilleur jeu de tous les temps, un chef-d'œuvre sur PS2, etc. Alors, hop, voilà, je lance ça. Bon, pour votre part, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, je vais me caler comme il faut. Donc voilà, on est sur PES, un jeu qui est sorti en 2000. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. En 2001 même. Vous voyez, attendez. 2001, suivez mon doigt ici. Voilà, on voit mieux là. Donc 2001, ça remonte maintenant, mais bon. On va mettre en français. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'avais déjà fait une vidéo dessus avec la France et le Brésil. Et aujourd'hui, je vais vous proposer, à mon avis, un match de club pour changer un peu pour varier les plaisirs même. Allez, je vous laisse un petit peu l'intro. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est des superbes jeux, et puis le foot, c'est vraiment aussi un superbe sport. On va partir sur du Manchester Real de Madrid. C'est parti. Le Real de Zidane. Et le Manchester de David Beckham. Ah, bon, tant pis. Souffle sur le terrain. Bonjour à tous, ici Edgar Bureau. Avec moi pour analyser ce match, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Perron. Bonjour à tous, merci de nous avoir choisi pour suivre ce match. C'est un match amical et passionnant qui s'annonce. La rencontre d'aujourd'hui, Manchester contre Madrid.
C'est le début de cette rencontre. Bonne passe. Il temporise. Et il tire. Oh, un dégagement musclé. L'arbitre siffle la fin. Et c'est une sortie. Mais ce n'est pas passé loin. Maintenant, il temporise. Il n'arrive pas à conclure. Il joue court. Et c'est un coup franc. Juste à côté. Ce match amical est décidément une parfaite illustration de football attrayant et efficace. Oh, il trouve l'espace nécessaire. Oui, ça joue vite et l'engagement est intense. Tire. Manchester, il joue la touche. Belle passe. Et il tente de récupérer. Et il sort. Et ce n'est pas passé loin. De jeu. Une passe courte. De courte passe, ils attendent l'ouverture. Et il faut circuler le ballon. Et il frappe. De jeu en première période. Attention. Et ils se mettent en place. Il réussit à passer. Oh là là, le but de Morientes. Mais le score par Vous avez vu, vraiment, c'est que des grands noms, hein. Il y a Morientes là qui marque le but. On a vu
Attendez, on monte ça. Du côté mancunien, on a Roy Keane, là c'est David Beckham. Là Gary Neville, très bon arrière droit aussi. Ah, la petite faute là de peut-être Roberto Carlos. Les commentateurs sont sobres mais efficaces, hein, ça fait le job. Allez, le Real mène 1-0. Oh, Barthez, attention, très bon gardien, hein, Fabien Barthez. Allez, Van Nistelrooy qui écarte un petit peu le jeu. David Beckham, oh pas mal. On peut voir là toute le côté un peu tactique et de PES et puis un jeu tout en construction de passes. C'est ce qui a, je pense, beaucoup plu à l'époque. Voilà, c'est la mi-temps. Allez, on va voir un peu le ralenti. Je vais vous mettre la musique du résumé. Oh, ce fameux Zinedine Zidane. Il nous a tous fait rêver. Et là, monsieur David Beckham, qui était alors dans la force de l'âge. Allez, on est reparti. J'allais faire un remix entre mi-temps et période. Ce qui aurait donné quelque chose comme seconde période. Mais bon, ça n'existe pas. Allez, McManaman. On peut voir que certains joueurs... Ah, le petit tir de Raoul. Certains joueurs, je vous le disais, ont le droit à avoir leur vrai nom. Ce qui est le cas là de la plupart des joueurs présents sur la pelouse. Mais parfois, j'ai vu que Vérone avait été renommé Révon. Bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même rigolo maintenant avec le recul. Allez, ça écarte côté droit sur David Beckham. Très bon joueur, Beckham. D'ailleurs, le point fort de Beckham, c'était sa qualité de passe. C'est sympa, hein, les graphismes sont très fluides. Ça bouge vite, mais pas trop, juste ce qu'il faut, hein, juste de quoi s'amuser, avoir du plaisir à jouer.
Et en 2001, on était alors au début de l'ère PES et on n'avait pas fini d'acheter leurs jeux comme des petits pains. Mais c'était justifié, hein, vraiment, c'était des jeux vraiment au top. Et puis dans ces années-là, bon bah disons que les jeux, il y en avait énormément, c'est vrai déjà sur PS2, mais les jeux c'est un peu la seule chose qui pouvait nous donner un peu du fun comme ça en dehors du quotidien. Et bon, tout ce qui était smartphone, ordinateur, tout ça c'était encore... ça existait, mais c'était le tout début, ça n'avait rien à voir. Donc autant vous dire que la PS2, elle avait une place très chère dans nos vies, hein, et on la chouchoutait la PS2. En plus, si on compare un peu PES avec ISS sur PS1, on s'aperçoit qu'il y a vraiment eu un énorme gap, comme on dirait enfin, voilà, je veux dire, un gros écart, quoi. Donc si on se remet un peu dans le contexte de l'époque, c'était vraiment superbe. Je vais remonter un peu le son, comme ça vous pourrez apprécier les jolis petits commentaires. Il joue court. Allez, Claude Makelele. Roberto Larcos. Il centre au sol. Il manque sérieusement réel. Je crois que cette équipe n'a pas encore trouvé ses marques. Manchester. Quelles étaient vos équipes favorites, vous, en ces temps-là Il y avait Milan qui avait une très bonne équipe. Arsenal. Et ils sont décevants dans les derniers mètres. Passe de la tête. Enfin, franchement, Manchester et Madrid, je pense qu'on était vraiment un petit peu au-dessus du lot. Et une faute incontestable. D'ailleurs, c'est le Real qui a gagné Il sera parfait. en cette saison Sa défense de la Champions League. on dirait qu'il y a un changement. Et c'est une sortie de but. Il s'en est fallu peu. Allez, Luis Figo. Il passe de la tête. Morientes, c'est un joueur vraiment très complet et il n'a pas été, si je peux dire un mot, on va dire starifié. Enfin, vous comprenez. Voilà, c'est quand on pense aux Galactiques, on va pas citer Morientes, mais il faut savoir que quand il a quitté le club, le Real restait sur une victoire en Champions League. Et puis après, une fois qu'il était plus là, le Real n'arrivait plus à la remporter. Et puis quand il a rejoint Monaco, eh bien Monaco est arrivé en finale, hein, de la Ligue des Champions en 2003-2004. Donc vraiment, on voit l'importance de ce superbe joueur. Parfois un petit peu, au niveau un petit peu sous-estimé peut-être. Juste à côté. Allez, je vous laisse encore le gameplay pur et dur. Iker Casillas également, hein, superbe gardien. Le gardien passe son mur. Une bonne passe en avant. Bon, chronomètre indique que le temps est écoulé.
Allez, Zizou. Ah bah non, c'est fini. Concède une courte mais pénible défaite. Alors Gérard, quelle est votre analyse de cette rencontre? Je trouve que nous avons assisté à un excellent match, indécis et passionnant. On ne pouvait rêver mieux. Absolument. Merci Gérard. Malheureusement, il est l'heure pour nous de nous quitter. Ici Edgar Bureau. Merci à Gérard Perron d'avoir suivi ce match avec nous. Merci beaucoup, Edgar. Fan du ballon, merci et à très bientôt. Et voilà les amis, en espérant que cette petite vidéo de PES 1 vous aura procuré beaucoup de plaisir à regarder. Pour ma part, j'ai été ravi de vous faire cette petite vidéo, un petit peu back tous les années 2000, j'ai envie de dire. Et puis bah écoutez, on va se laisser là-dessus, et puis on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures, probablement sur Play 2 ou Play 3. Allez, ciao!